On attaque ce 5e chapitre avec le concept du 4e homme. On va le faire en 3 sous-parties. On va démarrer avec la première qui est un rappel sur la philosophie du jeu de position. L'idée, c'est de rappeler que le jeu de position n'est pas un jeu de possession. Pour vulgariser schématiquement, on peut dire que le jeu de possession, c'est un jeu de passe sans réel objectif, alors que le jeu de position lui a toujours le même objectif, amener l'adversaire dans une zone pour jouer dans l'espace libéré. Pire encore, on entend souvent que le jeu de position, c'est le tiki-taka, ce qui est complètement faux et ce qui a amené Guardiola à donner cette célèbre phrase « Je déteste ce tiki-taka, je le déteste. Il consiste à se faire des passes sans aucun sens et sans aucune intelligence, il ne mène à rien. » Ne croyez pas ce qu'on vous raconte, le Barça n'avait rien à voir avec le tiki-taka, c'est une invention. Et il nous donne dans la deuxième partie de citation la philosophie qu'il a du jeu de position. Mon idée est d'avoir le ballon, d'élargir le jeu, d'attirer l'adversaire dans un coin du terrain pour l'attaquer de l'autre côté. On voit vraiment ici que le jeu de position a une finalité, c'est l'attaque de la profondeur. Et pour cela, on a quelques moyens, dont le 3e homme pour amener des joueurs dans une zone. J'ai pris quelques situations pour rappeler ce qu'était le 3e homme avec l'équipe de Brighton. Donc le 3e homme, très simplement, il faut se rappeler de la finalité du jeu de position, c'est de trouver le joueur libre pour permettre à l'équipe d'avancer. Ici, le joueur libre, il est là, il est seul et il est face au jeu et il a de l'espace devant lui pour avancer. Seulement, la passe directe vers lui, elle est impossible, puisqu'on a un adversaire. Donc on va utiliser un triangle avec l'attaquant afin d'éliminer cet adversaire et permettre à notre joueur libre de toucher le ballon. Voilà, donc là on voit très schématiquement le triangle, ce qui nous permet de trouver notre joueur libre face au jeu qui a de l'espace pour enchaîner vers l'avant. Même chose, le joueur libre est ici, il a énormément d'espace pour avancer, mais la passe ici elle est un peu dangereuse parce que le joueur là pourrait l'anticiper. Donc on va utiliser le triangle avec l'attaquant, ce qui va nous permettre de trouver rapidement et facilement notre joueur orienté, libre et face au jeu pour pouvoir avancer. Le 3e homme, c'est un moyen d'avancer, mais l'idéal, c'est de trouver le 4e. Donc notre 3e homme avec un joueur libre face au jeu, et le 4e homme, lui, c'est celui qui attaquera l'espace. Donc j'ai pris quelques vidéos, encore une fois de Brighton. Donc ici, on est en possession basse. On a un joueur qui est en appui, avec un joueur qui va devenir libre face au jeu. Donc on va utiliser notre triangle. On voit ici que les joueurs sont coordonnés parce que ce joueur-là indique au défenseur central de trouver l'appui et il sait très bien qu'il va être trouvé en position de 3e homme, comme prévu. Et là, l'attaque de l'espace, elle ne se fait pas dans la profondeur derrière la ligne de défense adverse parce qu'on est encore trop bas sur le terrain, on est en position médiane. L'espace, il est derrière cette ligne de joueurs-là, derrière la ligne de milieu. Donc ce joueur-là va utiliser le même principe un peu plus haut en trouvant l'appui pour le joueur libre face au jeu. Ce qui nous permet d'éliminer 5 joueurs et d'avoir gagné 40 mètres et de se retrouver dans la finalité en position haute. Ici, c'est le même principe, on trouve un joueur dans la terre-ligne, on a 2 joueurs positionnés dans les carrés et on va utiliser le triangle pour trouver ce joueur-là en position d'homme libre. Voilà, donc là, et là on va avoir un des comportements attendus les plus importants du 4e homme, c'est la coordination entre les joueurs. Si on trouve le 3e homme, mais qu'après il ne se passe rien, honnêtement, ça n'a pas d'utilité. Alors que là, on voit directement que le ballon n'est pas encore au 3e homme, que le 4e homme a déjà déclenché sa course. Ce qui va lui permettre d'avoir un temps d'avance jusqu'au bout de l'action. Mais si ce joueur-là ne fait pas l'appel, finalement, toute la phase de progression avant ne nous sert à rien. On va le voir sur l'exemple suivant. Donc là, idem, on est en possession basse. On a Welbeck qui vient décrocher. Et c'est ce joueur-là qui va faire une erreur en anticipant la remise à ce joueur-là, alors que le joueur libre est ici. Et là, idem, on a notre 4e joueur qui, bien avant la remise de Welbeck, sait déjà qu'il sera touché en position de 4e homme, puisqu'il a déjà lu que le ballon viendrait là et qu'ensuite on pourrait attaquer l'espace qui a été libéré par ce joueur-là, puisqu'il est en train de suivre Welbeck. Et ça, c'est toute la coordination des 4 joueurs qui permet d'avoir un enchaînement à 3, une touche chacun, ce qui nous permet d'avoir un 2, 3, 4 contre 3. La prise de balle sera ratée, mais ça nous montre bien l'importance du 4e joueur. Le maître en la matière, ça reste Kevin De Bruyne. J'ai pris 2 séquences pour illustrer ça. Donc on se retrouve avec Ruben Dias qui reçoit le ballon en position basse. On voit tout de suite le triangle qui va être fait pour trouver l'homme libre. Donc là, la passe en appui pour la remise. On va s'attacher tout de suite à un comportement de De Bruyne. Ici, on a une prise d'info. Là, on a un joueur qui est sorti de sa zone, qui a libéré un espace. Il n'en faut pas plus pour De Bruyne de comprendre immédiatement qu'il serait le 4e homme et qu'il va pouvoir attaquer l'espace.
Là, la coordination entre les 4, elle est fabuleuse et ça nous permet d'avoir un temps d'avance jusqu'au bout pour aller marquer. Le triangle qu'on a identifié avec Delphis qui va recevoir le ballon. Et là, on voit déjà De Bruyne qui a compris. 1, 2, 3, c'est pour moi. Avec l'espace qui est libéré dans le dos. Je vais la remettre et on va regarder la posture du défenseur. Il est seulement tourné sur le deuxième joueur que De Bruyne a déjà attaqué sa course. Il sait qu'il sera le quatrième. Il a 2 temps d'avance, ce qui lui permet de recevoir un ballon dans la profondeur. Après, le talent fait la différence, mais la coordination entre les 4, elle est vraiment exemplaire. Donc si on résume le principe du quatrième homme, on attire les joueurs dans une zone. Donc un des moyens, c'est le troisième homme. On trouve le joueur libre face au jeu, donc justement grâce à ce concept du troisième homme. Et ensuite, on attaque l'espace libre. Dans l'idéal, la profondeur, mais des fois, l'espace interligne avant la profondeur.